Béni soit le nom de l'Éternel notre Père et notre Dieu. Béni soit le nom de celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. L'Éternel Jéhovah. Je voudrais partager avec vous cette parole d'aujourd'hui. Un enseignement, oui. Un avertissement, peut-être. Une certitude, bien sûr. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui allez écouter cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est naître de nouveau, ou la nouvelle naissance. Nous, quand nous lisons la Bible, elle nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, sont fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ça la vérité. Il y a eu un homme, nous sommes dans Jean chapitre 3, du 1er au 5e au 6e verset. Il y a eu un homme, un grand maître, un homme plongé dans les Écritures, Nicodème, un docteur de la loi. Quand on dit la loi, ça veut dire qu'il connaissait les écrits de Moïse. Il les vivait et il les pratiquait. Et vous dites, cet homme, ayant observé pendant un temps le Seigneur Jésus, un jour il vint vers lui, la nuit. Il lui dit, en tout cas, personne ne peut faire ce que tu fais là s'il ne vient pas de Dieu. C'était son constat. Mais Jésus le regardait et lui dit, en vérité je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En principe, qu'est-ce qu'il lui disait? Qu'il fallait qu'il laisse de nouveau. Dans la compréhension de Nicodème, pour lui naître, c'est être dans les ventre de sa mère, et conçu une grossesse, et puis sortir, et puis exister. C'est ça pour lui naître. Or là, c'est selon la loi de Moïse. C'est selon la compréhension de ce monde. Mais Christ parlait de l'esprit. Qu'il fallait naître d'eau et d'esprit. Que quand quelqu'un n'est pas né d'esprit et d'eau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Car pour lui, ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand on est de notre maman, d'un papa, on est dans la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La chair ne peut pas hériter. Un homme chair est un homme animal. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est l'esprit. La Bible dit quand Dieu créa les animaux, il ordonna. Mais pour l'homme, après qu'il est formé, il souffla en lui et il devint un être vivant. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu dit qu'il est semblable à lui, à son image, à sa ressemblance. Ce n'est pas selon la chair, mais c'est selon l'esprit. Et Nicodème était étonné de cette révélation-là, que ce qui est né de la chair est chair. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis convaincu. Dans mon parcours, bien aimé dans le Seigneur, c'est très honteux, mais je le dis peut-être à votre honte, mais aujourd'hui, surtout à votre connaissance. La chair, comme la Bible dit, ne peut pas hériter le royaume des cieux. Et tous ceux qui ne naissent pas d'esprit, ils restent à ce stade des hommes animaux. Un cœur animal ne peut pas hériter le royaume. Regarde, quand on fait le choix du roi d'Israël, Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. Il était selon le cœur de Dieu. Il était selon l'Esprit du Seigneur. Et à plusieurs endroits, on nous dit, parlant de David, que l'Esprit du Seigneur les saisit. Il les saisit. Quand l'Esprit a saisi le roi Saïl, on dit, il lui donna un autre cœur. Et il devint un autre homme. Et les choses de Dieu commençaient à s'accomplir.
Bien-aimés, tant que nous ne naissons pas de nouveau, les choses spirituelles seront pour nous étrangères. Il n'y a rien qui s'accomplira dans notre vie. Quelqu'un me disait à mes prêchants, il y a très longtemps, mon premier représentant légal me disait, Robert, écoute-moi. Quelqu'un qui n'a pas encore changé, quelqu'un dont le cœur n'est pas avec Dieu, est un homme animal. Ne fait rien pour lui. Un homme animal n'est pas reconnaissant. Et pas du tout. Comme quelqu'un qui disait, tu peux nourrir un chien pendant 3 jours. Il te sera reconnaissant pendant 3 mois. Mais nourrir un homme animal pendant 3 mois, il te niera seulement en 3 jours. Pour lui avoir privé les cacahuètes, il te reniera. Pourquoi? Il est un homme animal. Il faut naître de nouveau. Les gens ont rencontré Paul. Paul leur a posé la question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit du baptême de Jean. Il dit non, le baptême de Jean c'est un baptême de la repentance. Il faut aussi être baptisé du baptême de l'esprit, du baptême de feu. Le baptême de feu, le baptême de l'esprit supprime, annule, amoindrit tout ce qui est humain dans quelqu'un. Et il établit tout ce qui est spirituel. C'est pourquoi Paul parlant aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, celui qui est en Christ devient une nouvelle création, ou une nouvelle créature. Il dit, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui nous est étonnant, c'est que les gens viennent à l'église. Bien aimé, avoir un don spirituel, ou avoir un ministère, est différent de naître de nouveau. Très différent. Vous devez réaliser ça. Quand tu commences à rêver, tu rêves, tu reçois les prophéties, les révélations, et tu te crois spirituel. Non, ça ce sont des dons, ce sont des outils. Naître concerne l'esprit. C'est pourquoi vous trouvez quelqu'un, il vous prêche bien, il prophétise, mais c'est un voleur, c'est un adultère, c'est un menteur. Donc, il n'y a pas une régénérescence en lui. Il reste un homme animal. Un point trait. Cet âne qui a prophétisé à Balaam, qui lui a dit à Balaam, ne vois-tu pas l'ange qui est devant nous? Cet âne n'est pas devenu spirituel. Mais pourtant, Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé. N'avez-vous jamais lu? Dans la Bible, il est écrit quoi? Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons fait des miracles. Et Jésus les a répondu comment? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Puisque la Bible dit aussi, vous devez le lire, qu'au temps de la fin, il y aura des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes. La Bible dit, ils vont attirer des foules. Ils vont faire des prodiges et des miracles. Tout cela c'est écrit. Ils vont attirer les foules, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir 5, 6 000, 8 000 personnes. Ils vont ressusciter les morts. Ils vont guérir les malades. Des prodiges se feront. Mais il dit, un jour là, ils vont se présenter devant le Seigneur. Nous avons fait des miracles en ton nom. Il leur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez les iniquités. Apocalypse est très fort encore. Il dit, arrière de moi les chiens. Arrière de moi les chiens. Moi je m'étonne que beaucoup de gens ne regardent pas les fruits dans une personne. Quand il vous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et la Bible ne dit pas, vous les reconnaîtrez dans un nombre élevé des membres de leur paroisse. Ou vous les reconnaîtrez à leurs miracles. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits sont pourris. Mais vous l'appelez pasteur. Les fruits sont pourris. Mais vous l'appelez évêque. Les fruits sont pourris. Vous l'appelez prophète. Tous
l'apparence extérieure vous montre que cet homme est faux. Pourquoi? Cet homme n'a pas connu la nouvelle naissance. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui opère la nouvelle naissance. Et c'est l'Esprit du Seigneur. Et c'est l'Esprit Saint. La Bible même dit, quand il viendra à vous, il vous conduira dans toute la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est un problème de connaître la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité, c'est Christ. Et la Bible dit quoi? Christ à nous, l'espérance de la gloire. Alors si Christ n'est pas en toi, c'est formidable. Comment voulez-vous que aujourd'hui tu prophétises, demain tu tues les gens? Aujourd'hui tu prophétises, demain tu voles. Quel est cet esprit qui aujourd'hui est avec toi dans les biens et demain il est avec toi dans les mal? Pourquoi l'esprit doit te convaincre du péché? Quelqu'un qui est né de nouveau, quand l'esprit du Seigneur habite en lui, comme on chante avec David, quand l'esprit du Seigneur habite en moi, je chante comme David, je saute comme David. Quand l'esprit du Seigneur est dans une personne, le premier des travaux qu'il fait, c'est de les convaincre du péché. Alors, comment se fait-il que l'esprit du Seigneur est en toi, il ne te convainc pas du péché? Comment? Comment? C'est pratiquement impossible. Quand l'esprit vient sur toi, le premier de travail, c'est de te convaincre du péché. Quand l'esprit arrive à travailler pleinement dans quelqu'un, quelqu'un qui a connu une nouvelle naissance, chaque fois qu'un péché s'approche, il sent une tristesse en lui. Il sent un abandon en lui. Il sent que Dieu lui a distancé. Il sent que Dieu est parti de lui. Il sent un vide. Tu dois sentir un vide. Pourquoi? Parce que tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Quand l'esprit est attristé, à cause de tes mauvais comportements, il s'écarte de toi. Quand le péché nous sépare de Dieu. Mais la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et quand il viendrait à tomber, si cela arriverait, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. On a un avocat. Et elle se dit, relève-toi. Il y a aussi des combats. On peut te préparer des coups. On peut te préparer des coups pour te faire tomber. On peut te préparer des coups. Il y a des gens qui commettent des complots et des coups pour les ridiculiser. On fait des coups. Oh non, tu vois, il est tombé aussi. Non, tu vois, la Bible dit, ni n'est bon. La Bible dit, tout son péché, on te prépare des coups. Et Dieu le sait. Tous ces complots-là, Dieu le sait. Quand le roi Saül complotait contre David, David avait su que le roi complotait contre lui. Il demande, comme d'autres pour Michal, sa fille, il demande à David de lui amener 100 prépuces des Philistins. Donc qu'il aille couper les prépuces, qu'il aille circoncire les Philistins sans. Dans son entendement, il fallait que David aille tomber entre les mains des Philistins et qu'on les tuât. Mais David fit avec Dieu. Au lieu de circoncire 100, il a circoncis des 100. Donc il tua. Parce que pour circoncire un ennemi, il faut l'avoir tué. Il en tua des 100. L'Éternel était avec. Il y a des coups qu'on prépare aux hommes de Dieu et aux femmes de Dieu pour les faire tomber. Il y a des coups. La Bible dit Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a des coups. Il y a des gens qui préparent des coups et des vrais coups. N'avez-vous pas lu? Judas est venu vers Jésus avec quoi? Avec un bisou. Et Jésus lui a dit quoi? C'est par un bisou que tu vends, que tu trahis, que tu donnes le Fils de l'homme. Oui, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur, la personne par qui le scandale arrive. Les coups, il y en a. Les coups, on les prépare. Alors quand il arrive à quelqu'un qui est conduit par l'Esprit du Seigneur, et qu'on le fait tomber dans un coup comme celui-là, c'est le cas de Joseph. C'est le cas de Joseph. On lui a tendu un piège, on lui a fait un coup. Ce coup-là l'a amené en prison. Mais il a gardé le Seigneur. Il s'est relevé. Bien-aimé dans le Seigneur. Prions que le Saint-Esprit du Seigneur vienne sur nous. Jésus le savait. Il dit aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem.
restez à Jérusalem et vous recevrez la promesse du Père. Ce que le Père avait promis, leur dit-il. Ils restèrent à Jérusalem. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur eux, et la puissance les a revêtus, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Et c'était formidable. Il y a eu même les gens, comme Simon le magicien, qui attiraient aussi les foules avec ses magies. Comme aujourd'hui, il y en a aussi qui attirent avec leur magie beaucoup de foules. Mais quand ils ont vu les apôtres, ils disent, ah, vendez-moi ça. Vendez-moi ça. Ils disent, non, on ne peut pas te vendre l'Esprit du Seigneur. Ça ne se vend pas. Il avait risqué d'être maudit puisqu'on avait fermé ses yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle naissance, être une nouvelle création, une nouvelle nature, entraîne aussi des fruits. Les fruits comme l'amour, les fruits comme la joie, les fruits comme la paix, les fruits comme la douceur, la patience, la tolérance, la bonté, la fidélité. Ce sont les fruits que le Saint-Esprit vient avec. Quelqu'un qui te répond et te dit, ah papa, moi en tout cas pour la colère, je ne suis pas prêt à arrêter. Papa, en tout cas, moi arriver à pardonner, chez moi ça n'existe pas. Comment est-ce que quelqu'un qui peut se dire de Dieu, mais il n'est pas capable de pardonner? C'est quel esprit à ce moment-là qui l'anime? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et nous avons beaucoup de gens comme ça dans nos églises et autour de nous qui ne sont pas nés de nouveau. Je regrette maintenant qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Comment se fait-il que quelqu'un, il se dit il est de Dieu, il est né de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui est sa priorité. Ce n'est pas la prière qui est la priorité. Il ne sait pas même faire ses offrandes. Il ne sait même pas donner sa dîme. Il ne se rappelle même pas quand est-ce qu'il avait donné. Quelqu'un qui se dit de Dieu. Il faut naître de nouveau. Balayer la vie passée pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons passé beaucoup de temps dans la prière, comme les apôtres et les filles, pour être investis de la puissance du Saint-Esprit afin de naître de nouveau. Pour que nous arrivions à faire du bien. C'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur à nous. Avez-vous pas lu? Quand Christ fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il fut amené dans le désert pour être tenté. Mais après cela, la Bible dit quoi? Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Et là, sa renommée montait. Sa renommée montait. Il était retourné, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors, je vous recommande, bien aimés dans le Seigneur, pendant ce temps que vous dites de confinement, expérimentez la nouvelle naissance. Entrez dans la prière. Dites au Seigneur, Seigneur, je vais naître de nouveau. Répondez à la question de Nicodème. Nicodème a dit, que faut-il faire? Faut-il rentrer dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit non. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et Paul l'a dit aussi. Ça, c'était le baptême de la repentance. Il faut un baptême de feu. Il va brûler en toi tout cet humanisme-là, tout ce côté animal-là. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour des personnes qui sont en train d'expérimenter la nouvelle naissance. Beaucoup de nos églises, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Fort malheureusement. Je l'ai dit à ma honte et à ma tristesse. Beaucoup de gens n'ont pas encore connu la nouvelle naissance. Si une ville comme celle-ci, celle de Kinshasa, avec une multitude d'églises, un dimanche comme ça, beaucoup de gens vont à l'église. Si tout ce monde-là était né de nouveau, mais la vie de Kinshasa allait changer. Mais beaucoup de choses allaient changer. Mais malheureusement, Jésus est à nos lèvres. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais dans leur cœur, Dieu n'est pas là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut opérer les miracles de la nouvelle naissance. J'ai pris que Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Car c'est le temps du Saint-Esprit. Même ce que vous appelez réveil là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si Élie a confondu les prophètes de Baal, c'est à cause du Saint-Esprit. On dit
dit, celui qui répondra par le feu est Dieu. Et Dieu répondit par le feu. L'Éternel est un feu. Il n'y a que ce feu-là, quand il entre en toi, il élimine, il annule. Comment voulez-vous? Je vais vous donner une preuve. Comment voulez-vous qu'un homme qui se dit de Dieu, mais qui a peur des démons, un homme qui se dit de Dieu, il a peur même des chats, même des lézards, même des papillons. C'est pas possible. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est Dieu lui-même qui habite en toi. Tu as la plénitude de Dieu en toi. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même quand David a gagné Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Je viens à toi, au nom de l'Éternel Dieu des armées, que tu as insulté. Quand tu as Dieu en toi, comment est-ce que tu auras peur de la nuit? Comment est-ce que tu auras peur des ténèbres? C'est parce que tu n'as pas encore réalisé la grandeur de Dieu en toi. L'esprit qui est en toi est encore un esprit animal. Paul dit, notre esprit dit à l'esprit de Dieu que nous sommes enfants de Dieu. Ah, écoutez-moi bien. Notre esprit dit à l'esprit de Dieu que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'esprit en toi doit témoigner à l'esprit de Dieu que tu es enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Réfléchissez à cela. Pour ce vendredi, réfléchissez à cela. Et faites votre prière. Dis Seigneur, baptise-moi de feu. Baptise-moi du Saint-Esprit. Je vais naître de nouveau. Je vais expérimenter cette autre dimension de ta divinité. Au nom de Jésus. Amen.